qu'il devait recevoir ce qui serait en vie, car l'esprit n'était pas encore donné. Jésus n'avait pas encore été donné. Ouais, l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore souffert, Jésus n'avait pas encore été frappé pour qu'il puisse donner cette eau vive. Et quand Moïse a frappé le rocher, ça représentait les souffrances de Christ. Ça représente Christ qui souffre et qui meurt pour nous. Et le rocher a donné de l'eau. Jésus-Christ a donné aussi de l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Maintenant, pour la deuxième fois, on se retrouve dans le même besoin. Dieu lui dit, ne frappe pas le rocher, parle au rocher. Parce que Christ ne va souffrir qu'une seule fois. Christ ne va souffrir qu'une seule fois. Tu ne peux pas faire souffrir le Seigneur deux fois. Christ ne va souffrir qu'une seule fois. Parle au rocher. Mais Moïse a frappé. Il a brisé ainsi une typologie que le Seigneur était en train d'établir. Et parce qu'il a dérangé la façon de faire de Dieu, la sentence était aussi grande. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui, quand nous venons à Dieu, pour la première fois, nous nous repentons de nos péchés, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ et nous recevons le don du Saint-Esprit, nous symbolisons ainsi les souffrances de Christ. Mais quand nous commettons le péché en cours de route ou que nous tombons, nous ne venons pas encore pour nous faire rebaptiser. Nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous faisons pas encore, nous le recroyons, nous croyons dans notre cœur et nous le confessons, nous renouvelons notre accord avec lui par notre confession. Et Romain était écrit à une église, pas à des païens. Et voilà. Et quand on ne regarde pas à qui est adressée la lettre, on peut mal interpréter le contenu de la lettre. Tu vois. Les épîtres sont adressées aux églises. Si tu cherches dans les épîtres comment être sauvé, tu risques d'être induit en erreur, parce que ce sont des lettres qui sont adressées aux gens qui sont déjà sauvés et qui traitent des affaires de croissance, qui traitent des affaires de notre marche avec Dieu. Mais si tu veux voir le plan de salut, regarde le livre des Actes, regarde l'histoire de l'Église. Les Juifs, Pierre leur a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Aux païens, Pierre a redit la même chose. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ça le plan du salut. Maintenant, si nous regardons les évangiles, il y en a 4. Et les 4 ont chacun une touche particulière. Si nous regardons les théologiens ou les théologues, je ne sais jamais c'est lequel qui est lequel, disent que les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, sont des évangiles synoptiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon ce que je sais, ce sont des évangiles qui rapportent les faits dans un ordre chronologique, tout simplement. Mais l'évangile de Jean, c'est un peu à part. Et on va voir les 4 évangiles. Les 4 évangiles, au fond, ont été adressés à différentes personnes, à différents groupes de personnes. Matthieu a été adressé aux Juifs. Et quand tu regardes le livre de Matthieu, c'est là que tu trouves, c'est justement pourquoi on dit ça a été écrit avec comme cible le peuple juif. Dans l'évangile de Matthieu, c'est là que tu retrouves le plus de références aux écrits juifs ou à l'Ancien Testament. Dans le livre de Matthieu, tu vas trouver beaucoup cette phrase qui va revenir encore et encore et encore. Ceci arriva pour accomplir ce qui était écrit par les Écritures. Jésus fit ceci
selon ce qui était écrit, blablabla. Tu vas voir beaucoup de références à l'Ancien Testament, beaucoup de références, et Matthieu est en train de dire au fond aux Juifs, regardez, vos écrits disent ceci et Jésus l'a accompli. Vos écrits disent ceci au sujet du Messie et Jésus l'a accompli en faisant ceci et cela. Donc c'est lui le Messie. Et c'est ça à Matthieu. Matthieu est écrit avec les Juifs dans la tête. Quand tu regardes Marc, Marc est écrit avec les Romains dans la tête. Marc représente Jésus-Christ comme étant un serviteur en mission. Jésus-Christ en train d'exécuter promptement la mission qui lui était adressée. La société romaine était une société un peu, comment on dit, le français, peut-être la française peut m'aider un peu avec les termes, mais le romain était mindé un peu comme des militaires. Comment est-ce que je peux dire mindé? Il est un peu comme, voilà le vrai français là. C'était leur pensée ou leur façon de penser était un peu genre militaire. Et tu vas voir la phrase, tout de suite Jésus alla à telle place, tout de suite il fit ceci. Et Marc était écrit avec les Romains en tête. Mais quand tu regardes Luc, on dit du livre de Luc que c'est le livre le plus beau qui ait été écrit. Le livre de Luc avait été écrit avec le souci de l'écriture. Et les Grecs étaient des gens qui étaient adonnés à la beauté de l'écriture, à la beauté de l'art, à la connaissance et tout ces tralala. Et le livre de Luc est écrit en respectant le règle de l'art. Et quand tu lis vraiment les premières lignes du livre, il dit ceci, et ça confirme aussi que c'était écrit avec le grec dans la tête. Luc 1.1 nous dit ceci, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Waouh! Je ne sais pas si vous avez l'art d'écrire aussi bien, mais moi c'était ma bête noire quand j'étais je détestais les dissertations quoi. Mais il écrit tellement bien structuré et ça coule, même quand tu les lis, c'est de la musique à tes oreilles et c'est beau. Et on dit du livre de Luc que c'est un des livres le plus beau qui ait été écrit. Et Luc était écrit avec les Grecs dans la tête. Mais quand on regarde Jean, ça c'est un livre à part. Jean est spécial. Que tout le monde dit spécial. Jean est spécial parce que quand Jean commence à prendre son crayon, il commence à écrire. Il n'écrit pas seulement à un groupe de gens qui se situent là dans son époque, mais il écrit aussi à ceux qui vont venir dans le futur. Jean n'écrit pas aux Grecs, Jean n'écrit pas aux Romains, Jean n'écrit pas aux Juifs, Jean écrit aux chrétiens. Amen. Jean est dans une mission spéciale. Quand Jean prend son crayon, il commence à écrire, sa mission c'est de dire aux chrétiens que c'est Jésus en qui vous avez cru. Il n'est pas juste un simple prophète. Il n'est pas juste une quelconque troisième personne de la divinité. Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Jean est en mission pour prouver que Jésus-Christ est le Dieu des âges. Jean est en mission pour prouver que Jésus-Christ est le Géo
Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Il y a même des gens qui disent, certains historiens disent que l'évangile, selon l'évangile de Jean, au fond, a été écrit après le livre d'Apocalypse. Jean a écrit l'Apocalypse, mais c'est dans l'Apocalypse que tu vois vraiment que Jean acquiert cette révélation. Lorsqu'il est enlevé au jour du Seigneur, plutôt dans le lieu céleste, et à sa grande surprise, quand il arrive au ciel, il voit celui qui est assis sur le trône. Ce n'est nul autre que son cousin Jésus-Christ. Au fond, Jésus était le cousin de Jean. Et il ne le regarde pas en disant « Oh cousin, content de te voir !» Mais quand il le regarde, il tombe à terre, il tremble, la force le quitte. Il est frappé par la gloire et la splendeur et la puissance qui émane de celui qui est assis sur la terre. C'est Jésus-Christ qui laisse transparaître sa gloire. Quand il les voit, il tombe à terre en adoration. Parce que Jésus-Christ est Dieu Amen. Manifesté dans la chair. Amen. Oh, alléluia. Jésus-Christ n'est pas une deuxième personne, ni une troisième personne d'une quelconque trinité concoctée, je ne sais pas dans quelle boîte. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ n'est nul autre que Dieu qui est venu manifester dans la chair. On va adresser tous ces points alors que nous avançons, mais regardons, ça c'est un peu la structure de l'Ancien, du Nouveau Testament, je veux dire. Et ce Nouveau Testament a été introduit lorsque le silence a été brisé. Ce 400 ans de silence a été brisé lorsque cet homme nommé Zacharie, qu'on voit dans le livre de Luc, est entré dans le temple pour brûler l'encens sur l'autel des encens. On va lire Luc chapitre 1, et on va commencer au verset 5. Luc 1, 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de